Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique à la une de l'actualité du continent, le Soudan, où des milliers de personnes sont à nouveau sorties dans la rue. Ce lundi, une contestation lourdement réprimée. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur la foule. 7 manifestants ont été tués. Nous parlerons du Mali au lendemain de la mort d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les autorités de transition ont communiqué sur les obsèques de l'ancien chef d'État. Elles auront lieu vendredi à Bamako. Puis enfin, on parlera football avec la CAN qui se poursuit. Le Cameroun finit premier de son groupe alors que le Burkina Faso, lui, a dû arracher son ticket pour les huitièmes de finale après son match face à l'Éthiopie. Cédric Ferreira nous attend sur place. On commence donc cette édition avec le Soudan où la contestation se poursuit, la répression aussi. Ce lundi, pour la première fois, les forces de sécurité ont utilisé des armes lourdes. Au moins 7 manifestants ont été tués. Les détails avec Maya Anaïs Yatagen. Une pluie de grenades lacrymogènes s'abat sur ces militants anti-putsch venus manifester à nouveau dans les rues de Khartoum. Face aux forces de l'ordre équipées d'armes lourdes, les contestataires n'ont pu ériger que des barricades de fortune. Plusieurs morts sont à déplorer, ainsi que de nombreux blessés. Cette journée sanglante est une nouvelle étape dans le bras de fer entre l'armée, au pouvoir depuis le coup d'État du 25 octobre, et les partisans d'un gouvernement entièrement composé de civils. Nous espérons que notre révolution de la liberté rejoindra le chemin de la démocratie exercée par des civils. J'espère que le peuple soudanais atteindra ses objectifs. Je suis contre la tyrannie, les dictatures et tout autre régime qui s'oppose à la liberté et la justice pour le peuple. Je m'oppose à toute inégalité au sein du peuple soudanais, que ce soit en termes de liberté d'expression ou de répartition des richesses. Les manifestants refusent catégoriquement toute négociation, tout partenariat avec l'armée. Les militaires, eux, accusent les militants d'entretenir le chaos, d'où la création d'une toute nouvelle force spéciale antiterroriste pour faire face à de potentielles menaces. 9 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, notamment pour éviter toute déstabilisation supplémentaire au Darfour voisin. Des manifestations antigouvernementales, il y en avait aussi ce dimanche en Tunisie. À moindre échelle, plusieurs de nos confrères ont été violentés. Et ce lundi, Paris dénonce des violences policières inacceptables contre les journalistes. Ce sont des relations qui restent extrêmement tendues, celles entre la France et le Mali. Ce dimanche, Paris, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que la France resterait dans le pays, mais pas à n'importe quel prix. Et de son côté, Bamako envisage de revoir les modalités de cette collaboration militaire. Écoutez, Wassim Nasr, il est notre journaliste. C'était une discussion écrite que j'ai eue avec Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères malien, où il m'a annoncé que le Mali avait demandé officiellement des amendements concernant les accords, le traité de défense qui lie les deux pays, parce que, selon ce qu'il m'a dit, c'était en contradiction avec la constitution malienne, selon ses dires. J'ai pu confirmer avec les autorités françaises, différentes autorités, que oui, effectivement, le Mali a demandé des amendements fin décembre dernier, mais que c'est resté plus ou moins secret. Et le fait que le ministre des Affaires étrangères l'annonce, me le dit, c'est qu'on monte d'un cran dans la pression. Donc il demande des amendements. Sur le terrain, après, les opérations françaises militaires, soyons clairs, ne sont pas entravées pour le moment, parce que les accords ne sont pas dénoncés, mais c'est une demande pour qu'ils soient revus. Et les avions de la MINUSMA sont cloués au sol depuis vendredi. Aujourd'hui, il y a une négociation entre la MINUSMA et les autorités maliennes qui ont échoué, m'a-t-on dit il y a quelques minutes. Et donc, les avions seront encore cloués aujourd'hui et demain, exception faite ce qu'on va dire, des exfiltrations médicales. La MINUSMA ne convoie pas juste les membres de l'ONU, mais c'est le fret, en fait, entre Bamako et le Nord, où tout le monde est convoyé. Les officiels maliens, les ONG, l'aide humanitaire. Donc, les premiers à payer le prix aujourd'hui, quand il y a une catastrophe humanitaire, quand il y a une catastrophe climatique, c'est la MINUSMA qu'on appelle. Donc, les premiers à payer le prix aujourd'hui, ce sont les Maliens, à cause de ce bras de fer, on va dire, entre Bamako et Paris, et l'entêtement des autorités, en tout cas maliennes, dans cette voie qu'ils ont choisie, donc d'aller du côté, on va dire, des Russes, et d'essayer de faire partir ou d'évacuer la France et ses partenaires sur zone.
le Mali, où après l'annonce hier de la mort de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, les modalités de ses obsèques ont été en partie dévoilées. Elles devraient se tenir vendredi prochain à Bamako, la capitale. Un hommage officiel lui sera rendu. Les échanges se poursuivent entre la famille d'Ibrahim Boubacar Keïta et la junte au pouvoir. Un communiqué avec tous les détails devrait être prochainement communiqué. Lui aussi a été chassé du pouvoir par un coup d'État militaire. Alpha Condé a quitté la Guinée ce lundi. L'ancien président âgé de 83 ans s'est envolé pour les Émirats arabes unis, selon les sources de France 24. Après 11 ans à la tête du pays, Alpha Condé a été renversé par l'armée en septembre dernier. Encore une journée riche en émotions au Cameroun où se tient une Coupe d'Afrique des Nations au goût particulier avec des équipes qui ne partaient pas favorites et qui donnent désormais des sueurs froides aux plus grandes sélections. Cédric Ferreira, bonsoir à vous. Vous êtes sur place pour France 24. Le Burkina Faso a donc arraché sa qualification dans la douleur. Un match difficile jusqu'au bout pour les Burkinabés face à l'Éthiopie, mais ils ont assuré l'essentiel en se qualifiant donc pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a assisté à un match assez serré, car c'est vrai, il faut le rappeler, c'était un match décisif pour les deux équipes au coup d'envoi. La bonne nouvelle du côté des étalons, c'était le retour de 4 joueurs testés positifs au Covid-19 récemment. Le retour notamment du capitaine de l'équipe, Bertrand Traoré. En revanche, l'épidémie de Covid-19 qui continue de jouer des tours au Burkinabé, puisque cette fois, c'est le gardien titulaire, Hervé Kofi, qui a été testé positif. Il a été remplacé par Farid Ouedraogo, auteur de plusieurs parades décisives dans la rencontre. Le gardien qui a multiplié les arrêts de très grande classe, surtout lorsqu'il a permis de protéger l'avantage acquis par les Burkinabés en première période grâce au but marqué par Cyril Balaya, l'attaquant qui évolue à Ajaccio en France, auteur d'un magnifique lob. Ensuite, les Éthiopiens, vous vous en doutez, ont poussé pour égaliser. Ils se sont heurtés à une solide défense burkinabé, l'un des points forts d'ailleurs de cette équipe. Mais les Éthiopiens qui sont quand même parvenus à leur fin en obtenant un penalty après consultation du vidéo arbitrage. Penalty marqué par Guétané Kébédé pour l'Éthiopie. Les deux équipes en sont donc restées sur un match nul 1 partout. Le Burkina Faso termine deuxième de ce groupe A avec 4 points, à égalité de points d'ailleurs avec le Cap-Vert. Mais lors de la confrontation directe entre les deux équipes, les Burkinabés s'étaient imposés. Ils ont donc l'avantage au classement. Pour l'Éthiopie, c'est définitivement terminé. Les Éthiopiens qui terminent dernier de ce groupe A avec 1 point. Cela fait maintenant plus de 50 ans que l'Éthiopie n'a plus passé le premier tour d'une Coupe d'Afrique des Nations. La suite maintenant, c'est donc ce huitième de finale pour le Burkina Faso. Les Burkinabés qui peuvent nourrir l'espoir d'égaliser leur meilleure performance en Coupe d'Afrique des Nations avec une finale disputée en 2013. Voilà pour ce match du Burkina Faso qui n'a pas lâché, donc on peut le dire. Mission accomplie également pour le Cameroun qui, lui, assure la première place du groupe A. Et oui, cette fameuse première place qui permet d'avoir un adversaire plus abordable en huitième de finale, même si les Lions indomptables auraient quand même préféré terminer sur un carton plein avec 3 victoires en 3 matchs. Mais cette rencontre a été plus difficile que prévu pour les Lions indomptables. Et pourtant, au coup d'envoi, le sélectionneur avait aligné une équipe quasiment identique aux 2 premiers matchs. On s'attendait à voir des remplaçants gagner un peu de temps de jeu et surtout faire des choix qui permettraient de conserver un peu de fraîcheur pour la suite. En tout cas, c'est un choix du sélectionneur qui a été payant, puisque le Cameroun a vite pris l'avantage dans cette rencontre grâce à un nouveau but de Vincent Aboubakar, le capitaine de cette équipe. On est déjà à 5 buts en 3 matchs dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est évidemment pour l'instant le meilleur buteur de la compétition, mais le Cap-Vert qui jouait sa qualification n'a pas lâché et les Cap-Verdiens ont réussi à égaliser par Gary Rodriguez, l'attaquant qui a d'ailleurs marqué l'un des plus beaux buts de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a eu quelques occasions mais a laissé passer sa chance et donc les deux équipes se sont quittées sur ce résultat nul 1 partout. Le Cameroun est donc qualifié pour les huitièmes de finale. Il disputera d'ailleurs ce huitième de finale lundi prochain. Cameroun premier du groupe A avec 7 points, le Cap-Vert est troisième avec 4 points, mais ce n'est peut-être pas terminé pour les Cap-Verdiens car ils sont très bien placés pour être repêchés dans ces huitièmes de finale, même s'il faudra attendre les résultats des autres groupes. Le Cap-Vert qui rejoint pour la première fois le deuxième tour d'une Coupe d'Afrique des Nations depuis 2013. 2013 d'ailleurs où ils avaient réalisé leur meilleure performance avec un quart de finale. Cédric Ferreira, envoyé spécial de France 24 au Cameroun. On peut voir juste derrière vous, Cédric,
le fameux quart de l'équipe algérienne. Eh bien, les Algériens, il faut le dire, qui sont désormais dos au mur après un match nul. Et puis hier aussi, après une défaite face à la Guinée équatoriale. Mais les Fennecs peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Il va falloir seulement, il faut le dire, remporter le match face à la Côte d'Ivoire. Laurent Berstecher. Un début de CAN cauchemardesque pour l'Algérie. Battu 1-0 par la Guinée équatoriale dimanche, les champions d'Afrique en titre se retrouvent derniers de leur groupe et pourraient être éliminés avant même les huitièmes de finale. Malgré le choc et la déception, les supporters algériens venus soutenir leur équipe à Douala continuent d'y croire. On s'y attendait pas, hein, tout simplement. On était assommés hier soir, on est rentré, on était déboussolés, on ne savait pas quoi faire. Bon, effectivement, on a perdu et voilà, maintenant on est dos au mur. On n'a pas le choix. Hein. Et le prochain match, faudra tout donner, hein, et puis c'est tout. Hein. Les Algériens ont pourtant dominé le match avec près de 70% de possession de balles et une dizaine de tentatives. Mais aucune des stars de l'équipe n'est parvenue à trouver le chemin des filets. Pour l'entraîneur des Fennecs, qui refuse de blâmer ses joueurs, c'est signe que le niveau du football africain est de plus en plus élevé. Aujourd'hui, il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Il n'y a qu'à voir le match de cet après-midi, Mali-Gambie. Il n'y a qu'à voir le match du Sénégal. Quasiment toutes les équipes sont dans la difficulté, je l'ai dit dès le début du tournoi. Pour espérer se qualifier, l'Algérie doit impérativement battre la Côte d'Ivoire jeudi. La rencontre promet d'être explosive car les éléphants jouent également leur qualification après un match nul rocambolesque face à la Sierra Leone. Une chose est sûre, cette Coupe d'Afrique des Nations n'a pas fini de surprendre. Et puis le Gabon, lui, dispute son prochain match demain face au Maroc, mais ce sera sans les deux stars Aubameyang et Mario Lemina, tous deux positifs au Covid-19 depuis plusieurs jours maintenant. Alors avec l'accord des médecins, ils quittent donc officiellement la compétition pour rejoindre leurs clubs respectifs, Arsenal et Nice. Il avait été boudé durant le Ballon d'Or. Le Sénégalais Edouard Mendy a été élu gardien de l'année par la FIFA. On va prendre sans plus tarder la direction de Dakar où nous attend notre journaliste Eliman Dao. Bonsoir Eliman, c'est donc une belle revanche pour le gardien de Chelsea. Oui, une belle revanche. C'est d'ailleurs les réactions que j'ai parcourues depuis cette information, les réactions qui sont les plus partagées. Les supporters sénégalais estiment qu'il méritait non seulement de figurer parmi les 30 meilleurs joueurs du monde, il a été zappé de la liste de France Football, le magazine français, mais également de remporter le trophée Leb Yachine du meilleur gardien de l'année, un trophée distribué par France Football. Edouard Mendy, selon tous ses supporters sénégalais, même africains, on peut dire, mérite cette récompense. Au vu de sa saison exceptionnelle avec les Blues de Chelsea. Il a remporté la Ligue des Champions, il a été meilleur buteur également de la Ligue des Champions. Et au vu tout simplement de son parcours en tant que footballeur, en 2012, il était au chômage, il n'avait pas de club. Il le dit lui-même, il avait pensé abandonner le football avant d'avoir sa chance avec la réserve de l'Olympique de Marseille quelques années plus tard, de signer au Stade de Reims et ensuite au Stade Rennais. Et en début 2020, il a été repéré par Chelsea, le club anglais avec lequel il remporte la Ligue des Champions. Edouard Mendy, qui était positif au Covid-19 depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, va enfin prendre service au but des Lions du Sénégal. Le Sénégal qui joue demain face au Malawi. Eliman Dao, correspondant de France 24 à Dakar. Merci à vous, Eliman, pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, l'information revient sur France 24.